Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui fâche. Qu'est-ce que j'attends moi d'un jeu vidéo? Quels sont moi mes critères pour, pour trouver un jeu vidéo correct, bon? Premièrement, les graphismes, je m'en cogne. Alors là, j'en ai rien à faire des graphismes d'un jeu. Pour moi, Final Fantasy VII, c'est d'abord et avant tout une histoire. Ça te raconte quelque chose, profondément, symboliquement. Voilà. C'est d'abord une histoire. Après, derrière, il y a un gameplay, derrière, il y a un visuel, etc. etc. Mais là, moi, je m'en fiche. Vraiment, les deux critères principaux pour moi, pour que j'apprécie un jeu, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de graphisme, c'est pas une question de popularité non plus du jeu. C'est simplement, il faut que l'histoire, il faut que je me reconnaisse à l'intérieur de l'histoire, il faut que l'histoire me parle, et il faut que les musiques soient en adéquation avec l'histoire. Ça peut être indépendant l'un de l'autre. C'est-à-dire, je peux apprécier des jeux où la musique m'a pas forcément bien plu. Et encore, c'est très 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 rare, mais il peut y avoir des jeux comme ça où, oui, ok, l'histoire est bien, la musique elle est un petit peu bof bof, mais ça pas plus que un ou deux jeux, hein. L'inverse, c'est beaucoup plus fréquent. Je peux apprécier un jeu parce qu'il a eu des bonnes musiques et une histoire un tout petit peu plus faible. Pour moi, les deux sont liés, vraiment. Quitte à faire un remake, je suis contre les remakes, hein, mais je vais y revenir après, quitte à faire un remake autant que ce soit le même jeu. Alors, j'entends ceux qui disent oui, mais c'est un remake, donc c'est pas tout à fait la même chose, alors il faut le voir autrement, il faut le prendre autrement, voilà, faut pas le comparer forcément. Ou en tout cas, si, il faut le comparer, mais il faut le voir comme une œuvre nouvelle. Non, 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 pour moi, non. Clairement, si on veut faire un autre jeu avec une autre histoire, on l'appelle autrement. On l'appelle pas Final Fantasy VII si c'est pas Final Fantasy VII. Alors, il y a du Final Fantasy VII parce qu'on reprend les personnages, on reprend l'univers, on reprend la mythologie, encore que. Voilà, donc il faut que ça s'appelle FF7. Et pas que dans un sens commercial, parce que c'est vraiment un remake de Final Fantasy VII. Alors déjà, moi j'étais pas d'accord avec ça. Alors, on comprend bien que à la base, le remake, j'en voulais pas. C'est pour ça que dans la colonne du nom, ça partait déjà gagnant. Le Final Fantasy VII de 97, avec ses polygones, avec ses musiques, avec son ambiance, etc. Ça me satisfait. Voilà. Je peux dire ça de toutes les œuvres, hein. Comme je disais tout à l'heure, on peut comparer ça au cinéma, de tous les remakes qu'il y a, etc., etc. Voilà. Moi, ça m'a jamais intéressé. Je me considère pas être le public qui est ciblé par ce genre d'astuces pour faire revivre une œuvre. Moi, je pense qu'avec l'énergie, avec les moyens financiers, avec le temps qu'ils ont pris pour pouvoir le faire, ils auraient très bien pu faire un nouveau Final Fantasy. Et au moins, ils auront laissé tranquille Final Fantasy VII. Bon, et ben ils ont voulu le faire. Donc comme on ne peut pas lutter contre le destin, on va devoir assumer le fait que le jeu existe. Il y a trois sensations qui m'ont traversé pendant le jeu. J'ai passé 53 heures sur le jeu. Et encore, ça continue un petit peu parce que je joue au mode difficile. En 53 heures, j'ai eu le temps de voir les détails, j'ai eu le temps de m'y intéresser dans sa profondeur, dans la profondeur du jeu. On ne parle pas encore du contenu ou quoi que ce soit. Mais j'ai pu y faire le tour en une cinquantaine d'heures à décortiquer le moindre détail à l'intérieur. Et en plus des détails, il y en a. C'est déjà un bon point qu'on peut lui accorder. Il n'est pas avare de détails. Le jeu est découpé en chapitres. Qu'est-ce que je pense du fait que FF7 Remake soit épisodique? J'en pense rien. Oui, on peut trouver frustrant de se dire on n'a pas toute l'histoire, on n'a pas tout le jeu, etc. Voilà. Surtout que la partie Midgar, alors franchement, voilà, moi ça m'intéressait, mais pas du tout déjà dans le Final Fantasy VII de 97. C'était vraiment pas la partie que j'appréciais le mieux. C'était celle qui lançait l'histoire, c'était celle qui était indispensable. On passe un long moment, enfin on passe 5-6 heures dans Midgar, et c'est indispensable. C'est indispensable de le faire. C'est pas la meilleure partie, c'est pas la partie la plus intéressante. Alors faire un jeu uniquement sur ça,
déjà c'était une prouesse en soi de pas trop meubler, de pas trop étirer les scènes qui existaient déjà. Voilà. Donc avec les rajouts qu'ils ont mis, la nouvelle narration, on sent pas les 40 heures, 50 heures passées. Là, déjà, voilà, on peut lui accorder aussi ce point-là. On a toujours quelque chose à faire. On peut lui reprocher son côté un peu linéaire, couloir, etc. Non, franchement, c'est pas parce que les 3 ou 4 premiers chapitres, effectivement, il n'y a qu'une seule ligne, et il n'y a qu'un seul couloir, et on peut pas faire ce qu'on veut, que le jeu entier est comme ça. Pas du tout, même d'ailleurs. À partir très très tôt dans le jeu, on peut bouger à gauche, à droite. Donc non, moi je suis pas d'accord avec le fait de dire que ce soit un jeu qui est dans les couloirs et qui est répétitif. Il n'est pas répétitif si on arrive vraiment à se plonger dans l'univers, à parler avec les PNJ, voilà. Par contre, ça prend du temps, c'est sûr. C'est sûr que quand on fait des démonstrations de jeux vidéo ou quand on s'enregistre en train de jouer, etc., on peut pas perdre 10 heures juste à rester dans un village et à fouiller de fond en comble. Ça, je comprends bien. Donc, est-ce que le fait de le faire épisodique, c'est une bonne chose ou une mauvaise? Voilà, j'ai pas spécialement d'avis dessus, je suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec ceux qui penseraient que c'était une mauvaise idée, et je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est une bonne idée, parce que quitte à faire quelque chose de compact, autant le faire bien, et ils l'ont bien fait. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est sur cet épisode qui soit découpé en chapitrage. Alors là, on comprend bien que les développeurs, enfin les créateurs du jeu, on va les appeler comme ça, ont voulu faire réagir les fans de la première heure, les connaisseurs de Final Fantasy VII et de son univers d'ailleurs étendu, parce que chaque chapitre fait réagir. Chaque chapitre est conçu, il est réfléchi, non pas pour en faire un bon jeu, mais pour créer des réactions chez les joueurs d'origine. Les créateurs du jeu savaient, en le découpant en chapitres, qu'il allait y avoir telle ou telle réaction de la part du public. Il y a vraiment une manipulation dans la mise en scène, dans ce qu'il veut dire. Ils sont déjà partis du fait que certains amoureux de Final Fantasy VII allaient vouloir un copier-coller de la version 97. Je fais partie de cette équipe. Et ceux qui ont adoré Final Fantasy VII et qui ne sont pas contre quelques petits changements, quelques petits ajouts, voire quelques petites suppressions du scénario ou du personnage. Et donc il y a réellement une lutte entre ces deux publics. Il y a 3 publics, hein. Le public de ceux qui n'ont jamais joué et qui découvrent Final Fantasy VII que par le remake, ceux qui ont connu Final Fantasy VII tardivement ou au début mais qui ne sont pas contre des changements, et ceux qui défendent l'idée que le remake pourrait et devrait, quelque part, être à l'identique. Et quand je dis à l'identique, j'apporte des subtilités. Je vais y venir au fur et à mesure, mais c'est un peu long, mais je vais y venir. Les premiers chapitres, dans les premiers temps, les premiers tableaux, honnêtement, j'ai regretté mon achat. Je me suis dit, mais quelle erreur j'ai fait, pourquoi j'ai... Je ne le voulais pas ce jeu, je ne le voulais pas, et j'ai cédé aux sirènes. J'ai craqué, je l'ai acheté quand même. Voilà. Et en jouant au début, j'ai senti Final Fantasy VII. Alors c'est facile, hein, quand tu reprends les personnages, quand tu reprends les musiques, etc. C'est facile d'y retomber dedans. Donc, on peut dire au départ que je suis tombé dans ce piège. Mais je me suis littéralement ennuyé. Déjà, comme je disais, c'était pas du tout ma partie préférée Midgar, mais alors, avec cette version-là, ça m'a pas non plus convaincu. Encore une fois, c'est une situation initiale, c'est une mise en place de l'univers, on découvre les protagonistes, on découvre un petit peu chaque personnage, et puis voilà. Donc, il faut faire des débuts chiants et pénibles. Il y a énormément d'histoires qui sont extraordinaires et qui ont une introduction pas toujours simple à digérer. Là où ça commençait à aller mieux,
et ce qui m'a du coup fait éviter de balancer ma manette, c'est à partir du chapitre 6, 7, 8, voilà, dans ces eaux-là, on va dire à peu près à la fin du premier tiers du jeu. Ça a commencé à devenir vraiment vraiment intéressant parce que j'ai ressenti la volonté, alors encore une fois la volonté stratégique, hein, de coller trait pour trait, mot pour mot, ligne pour ligne, de coller à Final Fantasy VII. Il y a un nouvel élan qui est apporté dans ces chapitres-là. Un bon élan. On commence à avoir le gameplay dans son intégralité, on commence à débloquer des trucs. Les combats sont très très intéressants. Ça correspond aussi à l'arrivée du personnage de Aeris. Et on peut avouer qu'ils l'ont extrêmement bien fait. Ils l'ont bien fait. Alors, psychologiquement, je vais y revenir, mais en tout cas, ils l'ont bien fait. Bon, vous avez compris, je vais revenir sur plusieurs points. Mais à partir du moment où Aeris arrive dans l'histoire, on revit l'ambiance un petit peu d'FF7. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, pour moi, que le jeu commence réellement à devenir extrêmement intéressant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis passé par 3 sensations. La première sensation, ça a été vraiment du dégoût. En me disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de jouer à un remake que je n'approuve pas, etc., etc. Donc du coup, je l'ai balayé. Et il a réussi à me captiver. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Je considère pas le jeu comme un bon jeu. C'est pas extraordinaire, mais il a réussi à m'intéresser, surtout à partir de ce moment-là. Les choses qui me plaisaient initialement, c'était le système de combat. Alors le système de combat, pour moi, c'est le meilleur de tous les Final Fantasy. À titre très 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 personnel, j'adore le tour par tour. J'adore les combats au tour par tour. Je suis un fervent défenseur de ce type de jeu. À l'ancienne, on peut dire ça. Je déteste ce mot, mais allez, si vous voulez, on peut dire voilà, le tour par tour à l'ancienne. J'en ai pour preuve que mon système de combat préféré, pour moi, c'est celui de Eternal Sonata, où je trouve que le tour par tour est sublimé. Mais j'aimais bien aussi, autant j'ai détesté, pour plein de raisons, et c'est pas du tout le but de la vidéo, j'ai détesté Final Fantasy X. Je n'aime pas Final Fantasy X, enfin, je le vomis. Ça a été pour moi le dernier, le dernier Squaresoft, le dernier Final Fantasy à devoir s'appeler Final Fantasy. Mais par contre, j'aimais bien son système de combat, de la manière dont il gérait les chimères et de la manière dont on avait de pouvoir switcher de personnages, etc. Donc, Final Fantasy VII Remake a un super système de combat. J'adore le gameplay, j'adore le menu, ce qu'on débloque, l'utilité des armes aussi, que chaque arme a sa propre fonction. On n'est pas obligé de faire tout le jeu. On peut faire tout le jeu avec la même arme, mais on n'est pas obligé d'avoir forcément la dernière arme ultime pour pouvoir tout exploser facilement. Voilà. Non, mais il y a une subtilité quand même dans son gameplay, surtout dans son système de combat, qui est très 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 intéressant. Le jeu, il est pas simple. Ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas un jeu simple. Et en plus, quand on peut, à partir du moment où on débloque le mode difficile, même si on a moins envie de jouer, parce on vient de passer une cinquantaine d'heures sur le jeu, donc on n'a pas forcément envie de revenir, on n'a pas envie de refaire les chapitres qu'on a déjà fait, et en plus en mode très difficile, il faut laisser passer un temps. Mais si on met trop longtemps à rejouer à Final Fantasy VII Remake, et qu'on joue finalement comme mode difficile, on perd l'entraînement qu'on a. Donc voilà. Donc bon, les New Game Plus, c'est toujours très très délicat à faire. Là pour le coup, je pense pas qu'ils ont réussi. Mais en termes de challenge, le système de combat pour moi il est propre. Donc le mode difficile a sa place. Et bien sûr, la deuxième chose qui m'a intéressé et qui m'a captivé dans le jeu, donc bien avant d'accéder au chapitre 6, hein, j'en suis encore là, ça a été les musiques et la remasterisation des musiques. Donc dans sa globalité, j'ai apprécié le jeu pour ses subtilités, parce qu'il n'y a pas de censure à l'intérieur. Alors voilà, ça aussi c'était l'une de mes craintes. Il faut faire attention à ce que disent les gens, à ce que disent les journalistes du monde du jeu vidéo, etc., etc. Ils balancent des infos sans forcément avoir le... Bon, bref, c'est des journalistes, quoi.
Donc, un mot rapide sur la censure. On peut tuer des humains. Il y a des gros mots dans le jeu. Voilà. Et ça fait plaisir. C'est pas les gros mots et le fait qu'on tue des humains qui fassent plaisir. C'est le fait qu'il y en ait. Alors, bien sûr, il n'y a pas de sang. On va me dire, mais il n'y avait pas de sang non plus à l'époque de tes polygones de merde. Non. Mais si on veut faire un jeu réaliste, avec des graphismes réalistes, au plus proche du réel, etc., ce que tout le monde veut, alors que moi je m'en fous, hein, mais ce que tout le monde veut, eh ben, il faut être réaliste et cohérent jusqu'au bout. On fait des vrais bras, on fait des vrais visages. Quand on se prend un coup, faut saigner. Là, non. Là, les soldats de la Shinra disparaissent. Ils disparaissent un petit peu dans la rivière de la vie. Donc voilà, c'est un peu... C'est un peu édulcoré. Mais bon, en ce moment où la censure est très très présente dans les jeux, ça fait plaisir de voir que l'essentiel est toujours présent. Alors, pour les musiques, prenons 5 petites minutes pour en parler. Pour en parler de manière posée. J'ai quelque chose d'important à dire. Je ne sais pas si je vais être très clair. Parce qu'il y a deux effets à la musique. Alors, oui, la musique est extraordinaire. Oui, la musique est magnifique. Il y a particulièrement des thèmes qui m'ont mis par terre. J'ai des chapitres que j'ai rejoués exprès pour réentendre la musique. Donc c'est une réussite au point de vue de la composition musicale. Il n'y a pas de musique qui détruise celle de l'original. Il n'y a pas des moins bons, des meilleurs, etc. etc. Elles sont quasiment parfaites. Voilà, dans leur composition. Attention. Mais il y a un gros bémol qui m'empêche de le mettre numéro 1 dans ces compositions musicales. C'est que je trouve que la musique n'est pas intelligente. D'accord, je suis le premier à poser la manette et à écouter juste la musique. Par contre, je trouve qu'elle est extrêmement mal utilisée. Alors, on nous a vendu le jeu en disant la musique va coller à l'action du joueur. C'est-à-dire, quand on sera dans un passage un peu rythmé, la musique sera un peu plus rythmée. Quand on sera dans un passage un peu plus calme, on sera dans un passage calme, etc. etc. Alors, c'est vrai au départ. On va dire les 3 premiers chapitres, c'est comme ça. La musique s'accélère quand on est dans les combats, la musique ralentit un peu quand on est dans l'exploration, etc. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Il y a énormément de musique extrêmement rythmée, dynamique, voire épique, à des moments où juste on est en train d'ouvrir un coffre, monter des escaliers, descendre une échelle, et la musique est épique à souhait. Il y a même des combats de boss, ou des combats de mini-boss, où la musique, elle te met par terre, elle te met à genoux, elle est extraordinaire, mais elle n'a rien à faire à un moment pareil. Voilà, le meilleur exemple, c'est quand on est dans le... Comment on peut dire ? Quand on est vers l'orphelinat. En fait, dans le secteur 5, les enfants ont un coin à eux. Ils se sont fait un petit quartier pour eux. À l'intérieur de ce quartier, pareil, quand ils nous envoient en mission annexe, il y a une musique qui est superbe, qui est épique, qui est dynamique, qui est extrêmement bien remixée, parce que c'est une musique qui existe, hein, toutes les musiques sont déjà présentes dans le 97. Et ben là voilà, là il se passe rien d'extraordinaire, et certainement 2 des meilleurs thèmes du jeu sont à ce passage-là. Donc voilà, donc la musique, elle est pas, pour moi, elle est très très mal utilisée. Elle est jolie, ça c'est sûr qu'elle est belle cette musique, mais elle est il y a plusieurs moments où elle est extrêmement mal utilisée et elle n'est pas adéquate avec ce qui se passe. Ça c'est pas vrai. La musique nous passe un message, et le message est pas en adéquation avec ce qu'on voit ou ce qu'on est en train de vivre. Bon, je savais que j'allais pas être forcément extrêmement clair sur ce point-là de ce que je pense de la musique. Pour tenter de résumer, la musique c'est un bel hommage parce que les remixes sont vraiment beaux. Par contre, pour moi, ils sont pas utilisés au bon moment. Alors du coup, j'ai parlé de la musique, maintenant je vais parler de l'histoire et du scénario. Et c'est là que la 3e sensation s'est faite sentir. Alors, vous l'avez compris, je suis plutôt dans le camp de ceux qui voulaient une histoire calée et proche du jeu original. J'ai déjà un petit peu dit pourquoi je voulais ça, et je me suis justifié là-dessus. Passons maintenant au point le plus gros de ce remake, le scénario.
Alors, c'est là que ça fait beaucoup parler. C'est là que je vais avoir un avis différent des autres. Ou peut-être pas. En tout cas, la première chose qu'il faut dire sur le scénario. Je hais cette fin indigeste, incohérente et une belle insulte à FF7. Alors, je vais pas te parler tout de suite de la fin et je vais dire les choses qui m'ont un petit peu moins dérangé. Ils ont prouvé sur 18 chapitres, sur les 19 qu'il y a, sur les 18 chapitres plus le chapitre final. Pendant 18 chapitres, ils ont prouvé qu'ils pouvaient être fidèles aux éléments et aux événements de Final Fantasy VII, la version de 1997. Donc, s'ils l'avaient voulu, ils auraient largement pu faire quelque chose d'extrêmement fidèle. C'est pas grave d'enlever la prison et mettre la pièce où Aerys a été élevée quand elle était petite. Ou c'est pas grave non plus de mettre 2 soldats de la Shinra qui reconnaissent Cloud. Les ajouts qu'ils ont mis, ou même tout le passage avec Tseng, des Turcs, ces éléments-là n'étaient pas présents en 1997. Et pourtant, ça reste cohérent et ça raconte la même chose. Ça la raconte différemment, mais ça raconte la même chose. Donc, les ajouts, entre guillemets, les modifications sont pas scénaristiques. Plutôt que de prendre Tseng et Aerys à la tour du secteur 7, à la fin, là, quand ça s'effondre, plutôt que de les faire arriver par hélicoptère et faire passer le message comme quoi Marlène est en vie, etc. etc. Décider de le mettre par ordinateur, de passer un message par ordinateur, etc. etc. Eh bien, ça change, mais fondamentalement, c'est pas différent de la version de 1997. Les 2 soldats qui reconnaissent Cloud, qui font un petit clin d'œil en plus à Crazy Score en citant l'un des personnages qui fait partie des membres de la Shinra, c'est très bien. Voilà. La salle où Aerys est enfermée quand elle est petite, parce qu'on sait déjà que Hojo faisait des études sur elle, eh ben, le fait que ce soit dans le jeu, c'est très très bien. Donc, c'est pas sur les ajouts ou sur les modifications que je plains le jeu. C'est plutôt sur tout le reste. C'est plutôt sur ce qui n'existait pas, qui n'a pas sa place. Donc, on va parler, j'ai pas voulu dire le mot, mais on va parler des serpillières volantes. Ces serpillières sont insupportables. Ils arrivent à des moments... ils sont là, ils sont présents tout le temps dans le jeu, ça veut rien dire. J'ai entendu beaucoup de personnes, et puis certainement que les développeurs du jeu, les créateurs du jeu voulaient dire la même chose. Mais j'ai entendu beaucoup de personnes dire c'est le destin, c'est pour que le destin se passe, etc. Pour que l'histoire se suive, voilà. Et ça oppose, la fin montre que ça oppose ceux qui veulent un Final Fantasy VII à la lettre et ceux qui refusent les modifications et ceux qui sont prêts à accepter une nouvelle histoire avec de nouveaux enjeux, etc., etc. La première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai pas du tout interprété de cette manière-là. Non pas que je me sois trompé sur l'identité des serpillières, de ces esprits qui sont là pour accomplir le destin, mais sérieusement, regardez chaque scène dans lesquelles ces serpillières interviennent. Enlevez-les. Faites qu'ils n'existent pas dans le jeu. Ça n'a aucune conséquence sur l'histoire et même sur les enjeux de ce Final Fantasy VII. Qu'on les mette ou qu'on les enlève, ça ne change rien. Et comme je disais tout à l'heure, on voit qu'ils ont les moyens et les possibilités, s'ils le voulaient vraiment, de faire quelque chose d'extrêmement fidèle en y modifiant un petit peu la façon de le raconter. C'est pas de la modernisation de le raconter, mais les scènes que je vous ai citées en exemple, par exemple, les scènes que je vous ai citées en exemple, je les trouve limite plus pertinentes que celles de 1997. Donc je suis prêt à ce genre de changement parce que ça ne touche pas le fond. Final Fantasy VII était déjà très bien écrit, les personnages étaient très très bien écrits, il n'y a aucune raison de les changer. Si c'est pour faire un jeu qui est différent, n'appelez pas ça Final Fantasy VII. C'est tout. Voilà. Ça, c'est pour faire taire les argumentations bidons en disant si tu veux l'original, joue à l'original. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce que je dis pour les films, c'est ce que je dis pour les jeux vidéo, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc je suis d'accord avec le fait que si on reveut les sensations d'un jeu original, on retourne vers l'original. Pas de problème. Mais le fait est que ça existe,
qu'il y a des remakes qui existent, FF7 Remake existe, donc, si c'est FF7, faites FF7. Voilà, c'est tout. Alors je sais qu'on partage pas tous on n'a pas tous la même définition du bon sens, mais on ne peut pas me sortir cet argument-là qui consiste à dire, de toute façon, si tu veux l'original, va jouer à l'original. Ça ne fonctionne plus à partir du moment où on porte le titre de Final Fantasy VII. Si on devait faire un remake de n'importe quoi et qu'on met le même titre, alors ça existe avec Terminator, ça existe avec... Il y a beaucoup d'exemples où justement on a détruit l'histoire originale pour le changer tout en gardant le même titre. Et bien dans ce cas-là, changez le titre et faites une nouvelle œuvre. Si vous avez d'autres choses à dire, d'autres messages à faire passer, d'autres personnages à nous faire découvrir, appelez ça autrement. Ne touchez pas au titre. C'est pas anodin un titre de jeu, un titre de film. C'est pas juste pour faire joli. Il représente le contenu du film. Donc si on te dit que Terminator ou Final Fantasy VII égale Terminator ou Final Fantasy VII, si tu veux changer l'histoire, tu changes et le titre et le contenu. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ce point-là. Donc du coup, à part les serpillères, à part tous ces trucs là qui tombent de la cuisse de Jupiter, qui n'ont vraiment aucun sens et qui en plus détruisent un petit peu je trouve le rythme en plus de l'histoire. Parce que d'un côté, on te dit, on connaît l'histoire originale, enfin les développeurs te disent, enfin les créateurs du jeu te disent, on connaît l'histoire originale, donc on la suit et on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour coller. Et d'un autre côté, tu peux pas garder... Là, je parle surtout pour la suite du remake. Donc, je parle surtout pour l'épisode 2, 3, 4, 5 du remake. Tu peux pas tout garder dans Midgar et dire l'épisode 2 sera complètement différent et changer la suite. Voilà. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu démarres avec la couleur bleue, tu finis avec la couleur bleue. Si d'un coup tu passes au rouge, tu passes au gris, tu passes au jaune, mais t'es plus dans la couleur bleue. Voilà. Et c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que le jeu il soit remasterisé, que ce soit un remake. Voilà, c'est vraiment pas une peur du changement ou c'est vraiment pas un discours de vieux con attaché à Final Fantasy VII de 97. C'est le cas, hein, je suis extrêmement attaché au Final Fantasy VII de 97. C'est juste une manière de faire qui, pour moi, est vraiment une insulte aux joueurs et une insulte au jeu de vouloir changer ce genre de choses-là. Alors, en quoi le scénario ou les choix scénaristiques ou même les choix de l'univers m'ont dérangé? D'abord sur les personnages, c'est ce qui est le plus important dans Final Fantasy VII et je trouve que c'est là où le boulot a été mis. On va commencer par Aerys parce que Aerys a été le gros morceau de ce jeu. Je trouve que c'est le personnage le plus travaillé, le plus développé, je trouve que c'est le personnage le plus réfléchi à l'intérieur de ce remake. C'était déjà bien le cas en 97, mais là dans le remake, ils ont vraiment soigné Aerys. Sauf que, même si ça se rapproche, c'est le personnage qui se rapproche le plus avec Barrett des personnages de base, d'origine, il y a quand même des choses qui m'ont énervé, déplu. Aerys qui pleure, Aerys qui est triste, Aerys qui est touché par la mort de sa mère ou par la mort de qui que ce soit ou des enfants qui sont perdus dans le cimetière des trains, etc., etc. Là, pour le coup, c'est pas Aerys. Aerys, c'est l'optimisme. Aerys, c'est la religieuse, c'est celle qui donne l'espoir. C'est celle qui n'est pas touchée par la mort des autres et même pas par la mort de sa mère parce qu'elle sait que sa mère a rejoint la planète. Et à plusieurs reprises, elle le dit en plus. Elle ne voit pas... C'est l'un des seuls personnages, et c'est extrêmement intéressant. Enfin, pour moi, c'était intéressant. C'est dommage d'avoir cassé ça. De pas voir la mort comme étant la fin de quelque chose, mais presque comme une délivrance chez certains personnages. Je suis certain qu'en plus, plus elle grandit, Aerys, plus avec son recul et son savoir, plus sa communication avec la planète et tout ça, le fait que sa mère soit retournée à la planète dans la rivière de la vie, c'est de la meilleure chose qui aurait pu lui arriver. Donc elle est plutôt
elle est plutôt... Alors, elle n'est pas contente non plus, hein, c'est pas non plus oula hoop, hein, c'est pas non plus la joie et l'allégresse d'avoir vu d'avoir vu sa mère mourir ou qui que soit d'autre touché. Mais voilà, Aerys n'est pas une humaine comme nous, elle n'a pas les mêmes émotions que nous, et en tout cas, elle ne les intellectualise pas de la même façon que nous. Là, dans le jeu, on a une Aerys qui est sur ce côté-là, hein, pas sur les autres points, hein, mais sur ce point-là, qui est un petit peu comme tout le monde, devrait réagir. Voilà. Un grand manque. On a enlevé une partie de la profondeur d'Aerys. Mais voilà, c'est tout. C'est le seul point qui me dérangeait dans Aerys. Il y a d'autres personnages qui ont un peu plus brisé. On va pas parler de Sid ou Vincent ou des personnages qui sont pas encore dans le remake, qui sont pas encore arrivés. Et on va pas non plus parler des rumeurs qu'il y a eu sur ces personnages-là. Déjà parce que ça serait trop long. Et tant qu'ils sont pas arrivés, j'en parlerai pas. Mais il va y avoir aussi des grosses différences avec Vincent et Sid. Des différences que j'ai pas envie de voir, des différences qui me tuent. Alors le personnage qui a été le plus modifié, pour moi, c'est quand même Tifa. Je ne reconnais pas Tifa. Alors, c'est un personnage extraordinaire. Je comprends qu'elle ait un fan club énorme. Tifa, c'est le charisme. J'ai adoré jouer avec elle. À chaque fois qu'elle était dans mon équipe, elle a un super gameplay. C'est un super personnage. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est au niveau de son caractère, au niveau de son être, la différence qu'elle a entre ce qu'elle était et ce qu'elle est devenue. J'ai l'impression en 97, Tifa avait plus de courage, était beaucoup plus garçon manqué, entre guillemets, casse-cou, un peu Belmondo. Elle était cette Lara Croft, elle était cette femme forte, elle était cette femme courageuse, brave. Elle avait toujours plein de valeurs, mais c'était pas quelqu'un qui se laissait abattre aussi facilement. C'était quelqu'un qui était capable de rebooster une équipe, encourager. Voilà. Là, dans celui-ci, c'est une faible qui se plaint tout le temps, qui a peur de tout. C'est devenu une peureuse. Il y a plusieurs scènes où elle manque de confiance en elle et tout ça. Voilà, alors féminisée, c'est pas le bon mot, mais elle est de plus en plus le cliché de la femme japonaise. Mais en tout cas, voilà, ce cliché, ce cliché-là, bah, ça ressemble pas du tout à Tifa. Voilà, Tifa n'est pas Tifa. Et pourtant, on la retrouve dans d'autres scènes, on retrouve la vraie Tifa, combattante, etc. Donc, elle n'est pas unilatérale, elle n'est pas... elle est peut-être un petit peu plus complexe dans le remake que dans l'original. Et déjà, elle est beaucoup plus mise en avant parce que c'est Midgar, et Midgar, elle a une place importante dans cette partie-là du jeu. Donc, peut-être, oui, effectivement, elle est peut-être un petit peu plus complexe dans cette partie-là, mais il y a des traits de son caractère qui faisaient d'elle un personnage tout aussi bien, hein, qui avait aucune nécessité d'enlever, encore une fois, aucun intérêt à la modifier. Et puis alors, le côté je suis ta meilleure copine avec Aerys et tout ça, leur blague, enfin voilà, ça c'est complètement raté pour moi. Ça c'est pas, ça c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Déjà, Jessie, je la trouve extrêmement lourde, mais je vais rien dire sur Jessie parce que je pense qu'elle a un grand fan club et comme elle a été un peu revalorisée dans ce remake-là, bon voilà, on va lui accorder ses lettres de noblesse. Mais voilà, Tifa minaude beaucoup plus dans ce jeu-là que en 97 et c'est pas vraiment la Tifa que j'ai connue. Mes persos préférés, clairement, dans le remake, qui pour moi ont été réévalués, c'est les Turks. Vraiment, Reno, Rude, Cheng, voilà, je les adore dans le remake. Je les appréciais déjà énormément dans le 97, mais je les aime encore plus dans ce remake-là. À la fois, le remix de leur thème joue beaucoup. Les musiques qui accompagnent les arrivées des personnages et leurs combats, tout ça, ça leur donne des points. Mais j'adore la manière dont ils ont été traités. Bon, c'est pas des points, c'est pas des choses qui sont très très graves. Parce que
pour moi, tant que ça touche pas le scénario, tant que ça touche pas le fond, c'est pas grave. Mais on sent, même si la censure est faible dans ce jeu, et tant mieux, on n'est plus dans la manière de raisonner. On n'est plus dans la vision des choses. En 20 ans, la vision des personnages a changé. À croire que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut pas apprécier les personnages d'avant, ce qui entre nous est ridicule. Voilà, mais tout ça, je parle de manière globale, ce sont des changements. Certains changements n'étaient vraiment pas indispensables dans ce remake. Voilà, ça leur coûtait rien de faire comme le 1997. Donc encore une fois, ça a bien prouvé que chaque chapitre, chaque scène a été réfléchie, conçue pour nous manipuler dans le sens manipuler notre opinion et nous faire réagir afin qu'on fasse vivre le jeu à travers nos débats. Donc c'est un coup marketing, c'est un coup financier, c'est un coup publicitaire extrêmement bien joué de la part de Square Enix. C'est pas le jeu qui m'a réconcilié avec eux, ça c'est sûr. Mais bon, voilà. C'est difficile donc du coup de résumer ma pensée. Les musiques sont superbes mais sont très mal utilisées. Certains personnages sont un petit peu trop modifiés, différents de ce qu'ils étaient, et ça me dérange. J'adore les combats, j'adore le gameplay des combats, le changement des personnages. Peut-être que les invocations sont un petit peu trop anecdotiques. Voilà. Le côté, je vais dans une salle informatique, une salle numérique pour pouvoir débloquer les invocations. Pareil, je trouve ça ridicule. Voilà, donc voilà ce qui m'a plu, voilà ce qui m'a gêné dans ce FF7 remake. Merci beaucoup d'avoir écouté cette critique, c'est un premier exercice pour moi, donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. On se retrouve avec la suite de Crazy Score sur ma chaîne dans pas longtemps. Voilà, allez, je vous remercie et je vous dis ciao ciao ciao.